Bon, j'ai fait une compilation personnelle de tous les événements qui sont en train de se dérouler. Il y en a tellement. Et signe la fin des temps. J'ai pris une photo de mon Sinaï, le mont où Moïse a été chercher les tables de la loi, où il a rencontré Dieu, et il y avait un feu dévorant en haut de cette montagne-là, et on voit les résultats du feu. Ça donne une montagne qui a des couleurs pourpres sur son sommet. Et vous allez voir le lien que je vais faire avec le mont Sinaï. Il y a une comète qui est en train de passer et qui va être visible à l'œil nu pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre surtout. Cette comète-là s'appelle A3 Tsushinshan Atlas. Et son nom n'est pas un hasard. La comète Tsushinshan, qui est connue pour être une comète périodique dans le système solaire. Son orbite, sa période d'orbite est d'à peu près 7 ans. Le nom Tsushinshan veut dire montagne pourpre, et c'est le lien que je fais avec le mont Sinaï. Et il y a aussi le nom Atlas qui portait dans la légende le monde sur ses épaules. J'ai déchiffré en hébreu les Atlas, ça me donne Aleph, T, Tête, Lamed, puis Samek. Et j'ai été chercher la valeur numérique de chaque lettre, et quand je les compte, on arrive à 100. Et en guématrie, là, hébreu, 100, c'est 1 plus 0, 0, ça donne 1 comme valeur guématrique. Il y a aussi le passage de l'automne, de l'été à l'automne, qu'on appelle l'équinoxe. Et ce passage-là est important parce que il y a eu un transit du soleil de Lion, en tout cas de Léo à Vierge, le 16 octobre. Puis Léo, c'est la dernière constellation du Mazzaroth qui représente l'histoire de la rédemption dans le ciel, avec toutes les constellations. Et Léo, c'est la dernière. Il y a aussi dans le ciel, le 2 octobre, il y a la planète Jupiter qui est entre les deux cornes du taureau. Puis Jupiter, c'est la King Planet avec un point rouge qui pourrait représenter facilement Jésus qui a eu sa lance sur le côté. On le voit là, sur Stellarium, Jupiter. Et le 2 octobre est entre les deux cornes là, du taureau. Ça m'a fait penser à Jésus. Parce que Jupiter, King Planet, roi des rois, Jésus qui a la lance sur le côté, sacrifié. Cette image-là me fait penser à l'autel avec les quatre pointes et l'agneau qui se fait sacrifier. Tsushinshan, le nom de la comète, je l'ai écrit en hébreu. Chaque lettre, je l'ai analysée. Il y a Tsadé qui représente la justice ou une personne qui attend pour Dieu. Il y a le Vav qui est comme un clou, comme un piquet de tente qui fait le lien ça fait le lien dans une phrase. Le Shin est important parce que c'est une couleur de feu, c'est une couleur, pas une couleur, mais c'est une lettre de chaos. Pour ça que j'ai mis cette image-là, ça représente le chaos, la destruction. Et il y a le Nun qui représente les écailles d'un serpent qui reluit la brillance, la gloire. Encore là, comme j'ai fait avec Atlas, j'ai calculé la valeur géométrique de chaque lettre. Et quand on les calcule, on arrive à
1446. Si on fait 6 plus 4 plus 4 plus 1, 10, 14, 15, 5 plus 1, ça donne 6 comme valeur de gématrie. 6, dans l'alphabet hébreu, c'est le Vav. C'est une lettre à connotation masculine. Et dans l'autre que j'avais calculé pour Atlas, on arrive à 1. Si je fais Tsushinshan qui vaut 6 et Atlas qui vaut 1, on arrive à 7. Là, j'ai pris la lettre Kouf. Kouf représente le 100, la valeur 100, si on regarde les valeurs. Et le Kouf représente le soleil qui se lève. Alors, 6, pour Tsushinshan, on additionne 1 valeur géométrique de Atlas, on arrive à 7, qui est un chiffre de complétude. Ça a pris 6 jours de création, Dieu s'est reposé le 7e jour. Un nombre de complétude. C'est pas un nombre banal. Comme si Dieu nous disait que les temps sont accomplis. Oui, tout est accompli. Là, j'ai mis des noms qui correspondent au chiffre 7. J'ai de la difficulté là, à les lire, mais vous pouvez dans votre écran déchiffrer là, chaque mot qui correspond à une valeur 7 en géométrie. Bon, il y a un événement le 2 octobre. Il y a plein d'événements qui arrivent le 2 octobre. Là, j'ai parlé de la comète, mais il y a une éclipse solaire qu'on appelle de anneau de feu. Et si on regarde le 2 octobre, dans Stellarium, quand il va y avoir l'éclipse, il y a Mercure qui sert de témoin, qui est avec cette éclipse-là dans la Vierge. Il y a eu un film qui s'appelle iPad Goat, qui est très apocalyptique et prophétique. On se demande si les élites savent des choses. Et dans ce fameux bizarre de film qui a même été fait au Québec, le logo de la compagnie s'appelle Héliofan. Et on retrouve ce qu'on vient de voir dans Stellarium, une éclipse annulaire. En anglais, il dit Ring of Fire. Et on voit Mercure qui est là comme témoin. Étrange ce que eux autres peuvent savoir avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est le ciel, en fait, c'est la galaxie, là, la Voie lactée. En gros, on voit aussi la comète Tsushinshan, là. Ils l'ont mentionné. L'éclipse annulaire va se passer dans le Pacifique et cette éclipse-là, comme par hasard, qu'on appelle la Ring of Fire Eclipse, va se situer, cette éclipse-là, va se situer dans le Ring of Fire. Ring of Fire Eclipse qui se passe dans le Ring of Fire. Ring of Fire, c'est aussi une expression donnée pour quand la femme accouche et que ça brûle quand la tête du bébé élarge le vagin. Alors, le 2 octobre, il y a plein de choses là, qui arrivent. Le 2 correspond au bête, et avec le bête, on peut faire le mot bar, qui veut dire fils. Et on peut facilement identifier le chiffre 2 à Jésus, qui est le Fils de Dieu. 1, c'est le Père, qui est le taureau, Aleph. Et même quand on écrit bar, on a le bête, le resh, puis le Aleph. De toute façon, un petit peu compliqué, là, mais
B est associé à Jésus. Pourquoi je parle de 8? Parce que le 2 octobre, c'est le 2 du 8, et 8 représente un nouveau commencement. Toujours pendant la période du 2 octobre, il y a aussi une étoile qui va exploser dans Coronae Borealis, T Coronae Borealis. Alors, on pourrait dire T, couronne boréale, couronne du Nord. T, dans l'hébreu, c'est Tav. Tav représente la croix. Alors, c'est ça, je montre ici que Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ça représente la croix, ça représente Jésus. Ça représente aussi la finalité, parce que c'est la 22e lettre, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et j'ai parlé précédemment que tout était accompli. C'était plein de choses que Dieu nous montre dans le ciel. Je trouvais ça intéressant, là. On nous montrait la dernière Nova, la manière que ça s'est passé. Ça ressemble exactement à un électrocardiogramme assez spécial. Maintenant, c'est ça. Ça parle de cette Nova, là, qui va exploser et qui ne laissera pas personne indifférent. Alors, on parle aussi présentement, pour 2 mois, encore le chiffre 2, d'une deuxième lune mini-moon autour de la Terre. Bon, on a une belle image. C'est pas une grosse lune, là. La dimension est vraiment pas... c'est pas une lune aussi grosse que notre lune, mais c'est quand même une mini-lune. On nous en parle ici, l'astéroïde 2024 PT5, à la grandeur d'un autobus, 33 pieds de long. Et il faut faire une orbite qui ressemble à un fer à cheval autour de la Terre, au lieu d'une rotation pure autour de la planète. Maintenant, c'est ça, ici on voit Coronae Borealis. J'aurais pu le mettre en lien là, lorsque je parlais de Coronae Borealis. Le 2, c'est Rosh Hashanah, la fête des trompettes en Israël. Lorsqu'il va y avoir le coucher du soleil qui débute la fête, c'est là qu'il va y avoir l'éclipse. C'est vraiment conjoint, ces deux événements-là. Jésus a tout accompli les fêtes. De la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, des premiers fruits, la Pentecôte, et maintenant la prochaine fête qui se doit d'accomplir, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est Rosh Hashanah qui s'en vient, le 2 octobre. Il y a aussi une tempête qu'on appelle Hélène. Présentement, ça se passe. Et on peut dire que c'est conjoint avec le 2 octobre. Cette tempête Hélène, je vais voir l'étymologie. Ça vient de Eliana. Eliana veut dire « Mon Dieu a répondu ». Wow! Mon Dieu a répondu. Oh là là. Oui, Anna, c'est Eli, Anna. Anna, c'est pour répondre, et Eli pour Dieu, El Shaddai, Elohim. Il y a aussi Isaac qui s'en vient. Comme par hasard, Isaac, c'est à 100 ans que la femme d'Isaac a eu son fils, et elle n'a pas cru, elle a ri. Et on a vu le chiffre 100 précédemment. Ben oui, Sarah a ri quand Dieu a dit qu'elle était pour avoir un enfant à 100 ans. Et Isaac veut dire elle a ri. Je pense que Dieu doit rire avec tous les signes qu'il nous montre.
Alors, juste un récapitulatif, 100 équivaut à coupe, qui est un soleil qui se lève, qui peut dire aussi l'occiput, l'arrière de la tête, qui peut dire royaume. Disons que ça peut aussi dire beyond, au-delà. Et parce que c'est la 19e lettre, bon, on arrive à 1, mais c'est le chiffre 100. Donc encore là, on voit, comme dans Atlas, là, la géométrie d'Atlas, c'est 100. Bon, on a encore un 100 qui est là. Noé avait 100 ans quand est arrivé le déluge aussi. C'est une anecdote. Alors, après Isaac, comme par hasard, il y en a une qui suit qui s'appelle Joyce. Si on fait un récapitulatif, Hélène, Dieu a répondu, Dieu se rit, et lorsqu'il va arriver l'enlèvement, ça va être une joie complète pour les chrétiens. Ça, c'est le texte qui fait référence à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, qui explique l'enlèvement de l'Église. Moi, sur mon téléphone, c'est petit. Probablement que sur un écran, ça va être plus lisible. Ben, c'est le texte de référence pour ce qui est assez clair par rapport à l'enlèvement. Il y a Élie dans l'Ancien Testament qui a été enlevé, qui n'est pas mort, qui est passé direct au ciel, et Enoch dans l'Ancien Testament. Alors, ça pour dire que le 2 octobre, c'est plus qu'une alerte d'enlèvement, c'est une certitude que les gens qui sont les vrais chrétiens consacrés à Christ, les nouveaux, vont avoir le privilège d'aller au ciel sans mourir, aller rejoindre Jésus pour le mariage de Jésus et les chrétiens, les vrais chrétiens qui ont donné leur vie à Christ. Le Seigneur, pour sûr, vient chercher son épouse qui est l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, les vrais chrétiens consacrés qui persévèrent, les nouveaux. Et au ciel, il va y avoir un grand festin, célébration de mariage, pendant que sur terre, il va y avoir 7 années de tribulation où il va y avoir le diable, ces démons qui vont être lâchés lousse pour dominer avec un gouvernement mondial et une dictature communiste mondiale. Alors, alléluia. Alléluia, qu'on soit privilégié d'être parmi l'Église, l'épouse de Christ, privilégiée d'aller au ciel sans passer par la mort, d'être avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et participer au banquet du festin de l'agneau. On fait partie de privilégiés, mais vraiment de privilégiés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne qui va être sauvé là, pendant les 7 ans. Alors, Maranatha, merci pour tout. Et ça fait beaucoup de stock, mais c'est sûr que le 2 octobre, Dieu, avec la fête des trompettes, il va accomplir, et tous les signes dans le ciel, nous envoie un message clair, surtout pour son peuple, qui est le peuple d'Israël. Et gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai pas le choix de rajouter un post-scriptum, parce qu'on est deux et c'est pas arrivé. Alors, je me réajuste. Et là, j'ai eu le flash. On parle de Rosh Hashanah, on parle de heure Israël. Alors, soirée, mercredi 2 octobre. On aurait pu dire, ouais, c'est ça. C'est soirée, mercredi 2 octobre au vendredi 4 octobre, mais pour eux, la journée se termine, pas comme nous à minuit, mais eux à 6h PM, à 6h30 PM.
Ça fait que pendant qu'on est le 3 ici, à 11h30, eux, ils sont rendus au 4. Notre 3, eux à 6h30, c'est le 4. C'est vraiment mélangeant, mais on va se retrouver. Alors, j'ai la tête dure, je vais regarder le texte ici. 1 Corinthiens 15-52. Je vais traduire. C'est marqué dans un instant, dans un clignement d'œil, à la dernière trompette. On dirait que j'ai eu de la misère à comprendre, à schma. Écoute et comprends. C'est bien marqué à la dernière trompette. Avec tout ce qu'on a vu comme signe, ça c'est la conclusion, la dernière trompette. Dans la transcription, ou en tout cas, parole vivante en anglais, c'est marqué ça va arriver dans un moment, dans un clignement d'œil, à la dernière trompette qui va être soufflée. Alors, quand la trompette va sonner, la dernière, ceux qui sont morts en Christ vont être ressuscités pour toujours et nous, les vivants, nous allons être transformés. Donc, ne pas passer par la mort. Dans d'autres textes, je pense que c'est marqué Transform in the air. J'ai une image de la dernière trompette. Dans un clignement d'œil, nous allons être partis. La dernière trompette, en fait, c'est le dernier chauffard, qui est une corne de bélier. Celui qui en joue s'appelle un tekiah, et la dernière trompette s'appelle tekiah gedolah. Et celui qui souffle du chauffard prend son souffle et expire complètement pour une durée de presque 1 minute. C'est la dernière trompette. À la dernière trompette en Israël, il va être 6h30 p.m., 18h30 en Israël. Nous, il va être 11h30 le 3 octobre à 11h30 AM dans les mains. Oui, alors, j'ai pas eu le choix de rajouter un post-scriptum, PPS. Parce qu'aujourd'hui, on est le 7 octobre. Et je réajuste mon tir. Et je spécifie que quand j'ai parlé de 8 pour octobre, c'est que dans octobre, on a le mot octogone, et dans l'ancien calendrier, octobre, c'était le 8e mois. Alors, c'est pour ça le chiffre 8 pour octobre. Maintenant, j'ai été voir 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Ça, c'est important, trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront pour être enlevés, premièrement. Trompette de Dieu, c'est pas le chauffard, c'est Dieu qui va sonner la trompette. Quand on regarde le ciel pour le 9 octobre, on voit que Mercure est proche de la ligne de Spica, proche de Spica. Quand on regarde plus d'une vue d'ensemble, on s'aperçoit que la Lune est au centre de la Voie lactée, l'autoroute vers le ciel. On voit que la Lune qui est dans la Voie lactée est à la pointe de la flèche de Sagittaire. Sagittaire qui est un centaure en Michal, qui pointe sa flèche à Antares, dans Scorpion, qui est le démon. Très important. Maintenant, on voit de plus proche la Lune dans la Voie lactée et à la pointe de la flèche de Sagittaire. Je pense que c'est
lambda 2. Vénus est au centre de la balance. Vénus, the bright morning star, qui correspond à Jésus, est dans la balance qui correspond à la justice. Toujours le 9 octobre, on voit encore la Lune qui est au centre de la Voie lactée, l'autoroute vers le ciel avec ses anges. Toutes les étoiles dans la Voie lactée sont les anges. On voit même qu'il y a un aigle qui va vers le ciel. Mars, qui représente la guerre, est au centre. De peut-être Castor qui est à gauche, puis vraiment au centre d'un des deux Gémeaux dans la constellation des Gémeaux. Toujours le 9 octobre, Saturne qui représente Satan est dans la chute d'eau de Aquarius, le Verseau, qui tient un pichet avec l'eau. Bon. Il y a une chute qui tombe sur Saturne qui représente Satan. Aussi, le 9 octobre, Jupiter est toujours là, presque pas bougé entre les deux cornes du Taureau. Et ça se passe, en tout cas, c'est ça. Entre les deux cornes, ça fait penser à l'agneau sacrifié sur l'autel. Ça, c'est la nébuleuse à la pointe de la flèche de Sagittaire. C'est un détail, c'est pas important. Là, dernièrement, c'est une nouvelle que la Russie a déployé sa plus grande bombe non nucléaire sur l'Ukraine. On n'en a pas vraiment entendu parler aux nouvelles. Aussi, la débauche, on est comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est une photo au Walmart. Regardez comment les gens font pas de cas d'aller au Walmart en bikini avec des tatous. La madame a l'air scandalisée de tout ça. Alors, à cause d'une explosion solaire, très grosse explosion solaire qui est arrivée il y a, je pense, 2 jours, le 5, il va y avoir des aurores boréales intenses. Là, il y a un nouvel ouragan qui s'en va vers Tampa. On en parle aujourd'hui, ça va arriver le 9. Il s'appelle Milton, il est rendu catégorie 4. Milton, j'étais voir la signification de ce mot-là. Et après Milton, il semblerait qu'il va y avoir Nadine, directement sur Tampa. Présentement, toute la Floride, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie, le Kentucky, c'est un désastre. Des milliers de morts aux États-Unis. Pire encore, le gouvernement a envoyé presque, sinon pas d'aide, à tous ces gens-là. Alors, Milton, c'est quoi le nom qui correspond à Milton? Les Juifs qui sont venus aux États-Unis ont changé le nom de Moïse pour Milton, que ça soit plus acceptable et non hébreu. Il y a même un film où ils ont nommé dans l'avocat du diable, ils ont nommé le diable par le nom John Milton. Une anecdote. Alors, l'origine de Yagev, parce que, en fin de compte, Milton en hébreu, ça serait Yagev. Ses origines hébreues, ça vient de Jacob. Et on sait que Jacob a supplanté son frère. Ben, en tout cas, Jacob veut dire le supplanteur. Jacob, c'est une figure centrale. On le sait, son nom a été changé pour Israël. Yagev est une variation de Jacob. Bon, j'aurais pu pas la mettre, là. Ça parle d'ouragan Milton qui s'en vient sur Tampa. J'ai pris Milton, je l'ai écrit
en hébreu, j'espère que je me suis pas trompé. J'ai un M, un lamed, un tav, un vav pour le ou, puis un nun final. J'ai écrit rapidement parce que le temps passe très vite. On est le 7, puis le 9, c'est l'enlèvement. J'ai pris chaque lettre, j'ai fait la correspondance numérique de chaque lettre. Chaque lettre, même c'est 40, lamed c'est 30, tav c'est 400, vav c'est 6, nun c'est 50. Je les ai additionnés ensemble pour chercher la gématrie du chiffre total. Et le chiffre total me donne finalement, je ne vais pas me tromper, 526. 526, c'est à voir sur l'Internet. Et on me donnait plusieurs mots hébreux. Et le premier qui venait en liste, c'était rapture, qui veut dire enlèvement. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai bien fait mes devoirs. Ça me donne ça, 526, à part de toutes les autres preuves qu'on a vues avant. J'ai pris une capture d'écran et on voit la gématrie 526 de gématrie hébreu. Alors, on a pour 526 enlèvement, rapture, planète X, Nibiru. On a really, vraiment, et on a stunning, étonné, étonnement. Alors le 9, finalement, après avoir cherché, et surtout avec toutes les conjonctures dans le ciel, et Dieu nous dit dans la Genèse que ce sont les signes, ce qu'il a mis dans le ciel, dans les étoiles, les planètes, c'était pour un signe des temps. C'est certain que le 9 octobre, finalement, c'est l'enlèvement. J'ai même trouvé au coucher du soleil, ça donne 8 heures. Ah non, c'est 3 heures. Ça donne 3 heures. Quand on regarde les planètes, on arrive à 3 heures, donc 8 heures au Québec. Jésus revient pour son Église. Jésus ne touchera pas à terre, on va le rencontrer. On va le rencontrer dans les cieux. Ça va être une rencontre dans les airs. Quand Jésus va toucher sur terre, ça c'est après les 7 ans de tribulation. Jésus va épouser son Église, nous, les chrétiens, les vrais chrétiens. Et il va y avoir un festin. Et cette image-là est magnifique. L'image de Jésus et son épouse sur l'autel, qui vont se marier. Trouver une image du royaume des cieux, une image qui nous représente à quel point le royaume des cieux est semblable à ce qu'on connaît sur Terre, mais en perfection. Faut pas s'imaginer qu'on va jouer de la harpe sur des nuages. Alors, merci pour tout. Je suis très épuisé physiquement, mentalement. Le Seigneur me tient dans son esprit. Je trouve ça difficile d'assumer tout ça, assumer tout ce que j'ai trouvé. Je trouve ça des fois difficile de m'assumer comme le Christ, le Seigneur m'a fait, parce que je suis vraiment pas comme les autres. Alors, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, troisième take. Post-scriptum. J'ai pas le choix d'en faire parce qu'aujourd'hui, on est le 13 octobre. 13 octobre, il n'y a pas eu d'enlèvement, sauf que moi, dans ma persévérance, je me dis, ça se peut pas. Avec tous les signes qu'on a eus et le fait qu'il a fallu les trompettes, il faut que ça soit. C'est pas aujourd'hui, ce sera demain, c'est pas demain, ça va être après-demain. Les deux seules journées que la Lune est en Verseau, c'est samedi, dimanche. Et puis, pendant que nous,
pendant que nous, on est le 13 octobre, et je me dis le 13 octobre, ça se veut pas comme date pour l'enlèvement, le 13. Je pense pas que Dieu va choisir le 13. Les Israéliens sont le 11 de Tishré, et à partir du coucher du soleil aujourd'hui, ils vont être le 12. Alors, ça, c'est un chiffre intéressant. L'heure d'Israël, c'est notre heure plus 7 heures. Puis, en plus, eux, la nouvelle journée, c'est pas à minuit, ça va être à 6h10. Ça fait qu'aujourd'hui, à 11h10, le soleil se couche en Israël, et à 11h10, ils sont le 12 de Tishré. Et là, le chiffre 12, là, je le trouve intéressant, ce chiffre-là, pour montrer aux Hébreux, avec tous les signes dans le ciel, les signes dans le monde, que Dieu veut. Le 12, je trouve une figure qui dit complétude, autorité et fidélité de Dieu. Le 12, pour moi, c'est un chiffre de Dieu. Le 1, c'est le Père. Le 2, c'est le Fils. Et le 1 plus 2, qui donne le 3, c'est le Saint-Esprit, qui travaille en silence. La lune est sans aucun doute l'Église de Christ qui reflète le soleil, qui est Dieu, ou Jésus. Présentement, à 11h10, la lune, ou présentement, on peut dire que la lune est en Verseau, mais vis-à-vis la hanche du Verseau. Alors, Verseau et lune en Verseau sur la hanche. Dans une image, j'ai vu qu'il y avait Anka. Anka qui fait penser à hanche. Il n'y a pas de doute que la lune est vis-à-vis la hanche du Verseau. Et qui dit hanche fait penser à Jacob, qui est combattu avec Dieu, combattu avec l'ange de Dieu. Dans Genèse 32, 24, vous pouvez le lire. Et encore là, Dieu fait tout pour montrer aux Israélites qu'il est vivant. Et il est très concerné par le peuple qu'il s'est donné avec le peuple il a fait alliance avec Israël. J'étais voir sur Internet un article PDF assez complet, Aquarius, Verseau, l'ère de la grâce se termine. J'ai composé un texte, au lieu de prendre leur texte, j'ai marqué Jésus, l'homme Dieu, ou plutôt le Dieu homme, qui est venu sur terre il y a 2000 ans, pour être le serviteur de tous pour cette période. Je dis bien pour cette période. Quand il va revenir, il ne sera pas serviteur, il va être vengeur. Il va régner pour 1000 ans. Alors, il a montré à ses apôtres, en lavant leurs pieds, un geste extrême de servitude. Alors, Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs, la droite puissance de Dieu. L'eau de Verseau coule vers la terre, qui est un monde perdu, qui est un monde pécheur, impie, dévergondé. Et l'eau du Verseau cherche à adoucir l'eau salée du péché qui est sur terre. Mais on est rendu vraiment à la fin des temps, puis l'eau du Verseau n'est plus capable d'adoucir l'eau salée. On est vraiment dans un air d'apostasie. Dans ma salle de bain, j'ai cette image-là. C'est pas exact, mais j'ai 12 du 8. C'est ça, le 12 du 8, c'est comme le 12 octobre, mais c'est comme un 12. Le 12 qui est là, puis 8 pour moi, bon, ça fait penser à octobre, mais il y a le 12 de Tishré qui, dans ma tête, se superpose. C'est juste un clin d'œil, peut-être que Dieu m'envoie un clin d'œil. Alors,
c'est impossible avec tous les signes depuis le début là, de mon vidéo. Avec tous les signes. Puis là, c'est vraiment la cerise sur le sundae. La lune en verso et l'ère où la grâce se termine. Alors, ça fait un peu bizarre de dire que l'Église est l'épouse de Christ. Mais quand on dit l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, les nouveaux, les vrais chrétiens, puis qui ont persévéré, qui sont sanctifiés avec les épreuves, la connaissance de la parole, la mise en pratique de la parole. Alors, tout ce que je peux dire, c'est réaliser que le monde est entouré de démons. Les démons sont constamment à l'œuvre. Les démons détestent les humains. Et le péché nous fait complices du diable et de ses démons. Et pour se sortir de cette complicité de notre nature pécheresse, on a tout intérêt à accepter le sacrifice de Christ, le sang qui a versé pour nous. Et en plus de la complicité, nous sommes morts spirituellement. Nous sommes comme les animaux qui répondent aux désirs de leur chair. Ce que Jésus nous offre, c'est d'être libérés de notre nature pécheresse et d'être régénérés, de nous rendre vivants spirituellement, parce qu'on est mort spirituellement. Il nous offre la nouvelle naissance, l'Esprit Saint qui va venir en nous, et il nous offre la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est maintenant. Amen. Je spécifie que pendant que je fais ça, l'enregistrement, je suis dans la nuit, où on est dans la nuit, de dimanche à lundi. Moi, en tout cas, c'est un petit peu de difficulté à dormir. Je suis comme les vierges sages. Il y a trop de conjonctures, d'événements, pour ne pas être aux aguets. Alors, Maranatha, gloire à Dieu. Amen.